Sud Radio, le journal des sports. Mon cher Jules Boscherini, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous, avec une sensation en top 14 hier soir. Vous l'avez vécu sur Sud Radio, la radio du rugby. La victoire après la sirène de la section paloise contre le Stade Toulousain. Et c'était vraiment le match à ne pas manquer, Maxime. Il a tenu toutes ses promesses puisqu'on est allé au bout du bout de cette affiche entre le premier et le second du championnat. Et vous l'avez dit, c'est la section qui signe le gros coup de cette journée avec ce succès 30-26 sur les triples champions de France en titre. Un match fou conclu par l'essai de Jimmy Maximin. Clément Combe au commentaire. Avantage en cours signalé par Monsieur Barbeau. Lucaré va s'avancer. Ils avancent encore 2 mètres à franchir pour atteindre la terre promise. L'embut, la victoire et la place de leader potentiellement pour la section paloise. Là, ça va être une séquence de pink and go. Avantage en cours signalé, mais l'essai de la section paloise. Qui a marqué cet essai? Maximin, Jimmy Maximin, le surpuissant deuxième à la place de Michael Capelli. Jimmy Maximin offre la victoire après la sirène à la section paloise. Pour créer la sensation et seul leader du championnat. Et dans les autres rencontres, il ne fallait pas manquer les cartons de Bayonne et de La Rochelle, respectivement face à Clermont 44-17 et 54-19 contre Montauban. Montpellier s'impose 35-13 contre Lyon. Castres fait tomber le Stade Français 29-24 et l'UBB l'emporte à Perpignan 27-12. Ultime match de cette 7e journée ce soir à 21h05 à Mayol entre Toulon et le Racing 92. Des Toulonnais revanchards après leur non-match de la semaine passée, comme l'explique le pilier varois Jean-Baptiste Gros. On a laissé ce match derrière nous. On a fait une très bonne semaine, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. On est prêt à passer à autre chose. Donc voilà, on a juste envie de se remettre la tête à l'endroit et on sait avec quelle mentalité ils vont venir ici, on sait comment ils vont venir nous jouer, ils vont venir jouer très physique. On sait à quoi s'attendre, donc on est prévenus, à nous d'être présents. Et puis Toulon Racing 92, c'est à 21h05 et on passe au football à présent avec là aussi c'est un carton plein du côté de la Ligue 1. Et un nouveau leader pour le championnat après la victoire de l'OM qui étrille le Havre 6-2 au Vélodrome. Un large succès rendu possible grâce à un homme, Mason Greenwood, auteur de 4 buts dont ce bijou pour donner l'avantage aux siens alors que le Hack avait ouvert le score. La prise de balle de Greenwood dans son dos, il y a Pachao, il revient sur le pied gauche, Greenwood, il a fermé son pied au dernier moment. Droitier, gaucher, peu importe, il est efficace. 2-1 pour l'OM. Marseille est leader et peut remercier l'OL qui a perdu un peu plus tôt dans la journée 3-1 sur la pelouse de Nice et qui manque l'opportunité d'accompagner l'OM en tête du championnat. Et puis on reste en football avec cette scène ou plutôt cette chose épatante du côté de quoi? De la Liga en Espagne, c'est ça? C'est ça Maxime, l'heure est grave. Les joueurs du championnat d'Espagne ont fait grève en marge de la 9e journée de Liga. Pourquoi? Pour une délocalisation d'un match prévu en décembre à Miami. Résultat, ni les joueurs de l'Espagnol ni ceux d'Oviedo n'ont bougé pendant les 10 premières secondes du match. Une image du stade a finalement été diffusée pendant cette protestation et on accueille tout de suite Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, pour décrypter les enjeux derrière cette grève des joueurs. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors qu'est-ce qui pose problème aux joueurs vis-à-vis de cette délocalisation ? En fait, on est sur un dossier où tout le monde a raison et tout le monde a tort. Ce qui pose problème aux joueurs, c'est que ils vont traverser l'Atlantique pour faire un seul match, et ça c'est pour les joueurs de Villarreal et de Barcelone, et pour les autres, c'est d'estimer en fait que ça va fausser la compétition, parce que les deux clubs vont être moins performants par la suite, et donc ça peut changer au niveau des points. Ça pose problème pour les spectateurs, parce que c'est un match quand il est dû jouer à Villarreal et ils vont être privés de cela, et ça pose problème à d'autres acteurs, notamment le Real Madrid, qui estime que ça va favoriser le Barcelone dans son développement économique. Mais en fait, quand je dis que tout le monde a raison et tout le monde a tort, les joueurs de Jong, notamment le capitaine de Barcelone, s'il y a ce genre d'activité qui se met en place, c'est pour développer le revenu du club et payer des salaires de joueurs. Il est dans un club qui avait 1,3 milliard de dettes il n'y a pas si longtemps, et quand nous on peut comprendre aussi tout cela, mais quand les Spurs viennent jouer en France avec Wemby, eh bien nous sommes contents. Donc on est dans un sujet où finalement tout le monde a raison et tout le monde a tort. Oui, et qu'est-ce qui peut se passer puisque le match va bien avoir lieu à Miami? Elle fait beaucoup parler cette délocalisation, comme les images qui n'ont pas été diffusées. Pourquoi? Alors ça, c'est peut-être moi le sujet qui me choque le plus finalement. Le reste, encore une fois, on peut le comprendre, mais c'est que un mouvement des joueurs est soutenu par le public et était
caché par la Liga, caché d'un point de vue médiatique, puisqu'effectivement la production s'est arrangée pour que aucune image ne circule réellement. Donc là, on arrive sur, on enlève même la possibilité de faire un mouvement. C'est comme s'il y avait un mouvement de grève que aucun média ne retransmettait. Là, on est sur un autre sujet, on est sur un sujet plus démocratique. Ouais, alors que le syndicat des joueurs avait pourtant fait un communiqué. Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci. Merci beaucoup mon cher Jules Boscarini, journal des sports numéro 2, évidemment, à partir de 9h.